Nous sommes de retour sur le plateau. On parlait tout à l'heure de dysenterie. Calvino, tu te souviens? On a dit qu'on va s'intéresser à la dysenterie aujourd'hui. On va parler de cette maladie. Et j'ai dit d'emblée, je ne suis pas sûr que Larry me dira le contraire. J'ai annoncé tout à l'heure que la dysenterie tue même parfois. Bonjour. Bonjour. Et apparemment, ce n'est pas une maladie qui choisit. Bonjour Calvino. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et ça, je suis. Quand on te dit que la dysenterie, surtout dysenterie amibienne, voilà. Fais attention. Non, la précision vaut la peine. Ça tue. Ah oui. Parce que tu as lavé, tu n'as pas bien lavé le fruit, tu n'as pas bien lavé ta salade, les légumes, et ainsi de suite. On connaît ça, mais. Et avec vous, la vient de amibe, non? Oui, avec lui, nous allons rentrer un peu en profondeur. Ouais. Voilà. Déjà, c'est vrai que quand on parle de dysenterie, a priori, on l'appelle également la diarrhée des voyageurs, ou encore on l'appelle tourista. Il y a déjà diarrhée dans la dysenterie. Mais sauf que la particularité de la dysenterie, c'est que c'est la diarrhée avec du sang. Voilà. Et l'organe, justement, qui est en charge, c'est-à-dire, c'est les intestins. Une fois que, soit c'est les bacilles, soit c'est des bactéries justement qui colonisent au niveau de l'intestin, là le problème justement est amorcé. Voilà pourquoi on parle de dysenterie. Elle peut également créer l'inflammation au niveau de l'anus et du rectum, ça il faut le dire. Parce que là, vous savez ce que ça fait quand vous allez déféquer de temps en temps, vous allez à la douche, vous finissez, c'est-à-dire le derrière, le bas là, ça chauffe. Ça chauffe et là, ça crée des inflammations au niveau de la muqueuse et tout. Donc si on demande qu'est-ce que la dysenterie, c'est ce que vous dites là. Oui, il s'agit d'une diarrhée, sanglante. Voilà. L'émission de la diarrhée sanglante, voilà. C'est ça la dysenterie. Et quels sont les symptômes et comment est-ce que ça se transmet, la dysenterie? Les symptômes déjà, c'est qu'on a mal au ventre. On a mal au ventre. Il y a la diarrhée justement, comme on vient de le dire. Elle peut être accompagnée avec du sang ou pas forcément. Parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs stades de la maladie en elle-même. Grave, aiguë et chronique, la dysenterie. Alors, les symptômes, nous avons la fatigue également, parce que quand vous perdez des ions, la diarrhée, notamment, vous devez être fatigué. Et vous devez également être fatigué, pourquoi? Parce que les intestins, justement, compte tenu de ces multiples fonctions, la décomposition, l'absorption des nutriments et tout, alors quand il est en difficulté, ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Notamment, vous n'allez pas justement recevoir ces nutriments que possèdent nos aliments. D'où vous devez justement perdre du poids, c'est-à-dire il y a amaigrissement également qui s'accompagne. Également, nous pouvons avoir une toux qui peut également être, pour ceux qui sont sujets à la dysenterie, peuvent également avoir une toux. Pourquoi je le dis? Mais cela, je venais de le dire, là, elle a précisé la dysenterie amibienne. Voilà, donc il faut comprendre qu'il y a amibe. Et amibe, cette parasite-là, peut aller jusqu'à coloniser, c'est-à-dire aller jusqu'au niveau du foie. Et vous allez entendre justement parler des kystes au niveau du foie, ou bien aller jusqu'au niveau du cerveau. Donc voilà pourquoi on dit que c'est mortel, surtout quand c'est amibias. Yes. Voilà. Maintenant, comment elle se transmet? Il faut dire que orofécal, c'est-à-dire, voilà pourquoi on dit qu'on a besoin de laver les mains. Ça veut dire à partir, une fois que vous déféquez, vous devez laver les mains parce que c'est celles-là, ces matières fécales-là peuvent contenir justement ces bacilles ou bien ces bactéries. Alors forcément, il faut, voilà par là, par les aliments également, le fait de manger des nourritures souillées, des aliments souillés autant pour moi, donc il faut bien les laver. Le fait de ne pas bien les laver également, vous pouvez être contaminé. Et parfois également, ça peut aussi, on peut le transmettre de main à main, c'est-à-dire humain, interhumain, c'est-à-dire le fait que quelqu'un qui fait les selles qui ne se lave pas les mains, du coup il repart dans son bureau et le collègue arrive, il lui tend le bras, il salue, ainsi de suite. Là également, vous pouvez porter. Wow. J'aime. Voilà la transmission. Et qu'est-ce qui cause ça? C'est comme vous avez dit Oui, la cause beaucoup plus, c'est l'alimentation, les aliments souillés, l'eau également, parce qu'il faut parler également de l'eau. L'eau qui n'est pas potable également, mais a priori, on sait que des germes en charge, elle peut être bacillière ou bien elle peut être amibias. Et justement, en parlant d'eau, faisons voir une parenthèse. Vraiment, que pensez-vous de l'eau de la SNEC? Parce que il y a parfois, quand tu déposes l'eau de la SNEC que nous buvons dans nos maisons, après un moment, il y a décantation. Tu vois une sorte de boue rougeâtre en bas là, je ne sais pas. Est-ce que l'eau de la SNEC peut être une eau qui est fiable? Oui, moi je voudrais répondre
Déjà pas dit oui. Oui, parce que là, dit que l'eau de Sénègue n'est pas potable, non, je ne pense pas. Tout compte fait, ça ne viendrait pas de moi. L'eau de la Sénègue est potable. Sauf que maintenant, il faudra parler des conduits. Voilà. Ici, il s'agit des conduits. Voilà. Les conduits ne sont pas entretenus. C'est ça, je voudrais bien le préciser. Ces conduits-là peuvent justement ne pas être entretenus, d'où ça peut créer des problèmes au niveau de certains foyers et que vous recevez de l'eau rougeâtre, voilà. Vous venez de dire avec des dépôts, ainsi de suite. Donc, généralement, voilà pourquoi il y a la révision des conduits d'eau dans la ville, pourquoi pas aussi dans certains quartiers. Mais l'eau de la Sénègue en elle-même, elle est potable. Oui. Okay. Parce que, autrement dit, tout le monde consommerait de l'eau minérale, mais c'est pas tout le monde, et c'est pas à la portée de tout le monde. Est-ce que la dysenterie est contagieuse, par exemple, comme le sida, l'hépatite? Oui, bien sûr. La dysenterie, elle est contagieuse. Du fait déjà bien sûr, du fait déjà que vous pouvez le transmettre à votre ami ou bien à votre partenaire, elle est contagieuse. Si vous n'avez pas les mains et que rien que ce contact avec le voisin ou bien avec l'enfant de la maison, vous allez contaminer. Une fois que vous touchez également un objet qui est souillé et qui possède justement ces bactéries-là, non, vous êtes contaminé. Voilà pourquoi on dirait qu'elle est contagieuse. Même par rapport sexuel, on peut... Mais bien sûr. Et ça, je voulais l'expliquer. Oro-anal. La dysenterie. Bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas la dysenterie, mais justement, c'est j'aime les amibes. On peut le contracter par rapport sexuel. Donc, il faudra faire très attention. Ceux qui font des rapports sexuels, donc, il faut faire très attention dans ces procédés-là. Il faut toujours se protéger parce que si vous allez, comme on le dit souvent, on parle derrière, et attendez-vous à ça, forcément. Surtout que vous vous servez de votre main pour pouvoir le faire, donc forcément vous devez choper ces bactéries. Parce que quand vous dites ça par rapport, c'est moi je pense beaucoup plus, comme nous les jeunes d'aujourd'hui, on a les pratiques qu'on aime bien faire, les choses qu'on voit à la télé, chez les Blancs. C'est pas les affaires de langue, machin. Oui, mais voilà pourquoi je le dis. Quand je le dis, bien que c'est contagieux, vous comprenez déjà directement. Je ne veux pas dire interdit de lécher, à moins que vous vous assurez que votre partenaire ou bien votre femme est bien nettoyé. Est bien nettoyé et fidèle, autant de choses. Il y a autant de choses. Bon, maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que vous-même vous êtes fidèle, est-ce que votre femme est fidèle? Donc, il faut faire très attention. Tout compte fait, c'est des choses médicalement on ne conseille pas. Pas seulement pour la dysenterie, les amibes, pour beaucoup des infections, il faut faire très attention. Et en quoi consiste le traitement de la dysenterie même, donc? Le traitement en elle-même, si elle est amibiace, ça veut dire qu'il faudra éliminer ces bactéries, cette parasite-là, autant pour moi. Et il y a un traitement conventionnel, tout compte fait pour les amibes. Alors, mais dans un premier temps, c'est de stopper la diarrhée. Parce que quand vous faites la dysenterie, justement, il y a ces selles liquides, là, vous faites la diarrhée, il faudra le stopper. Et cela passe par quoi? La prise d'eau, il faut beaucoup boire de l'eau. Il y a des aliments, justement, qui permettent, justement, de stopper la diarrhée. Maintenant, de deux, cela va, justement, comme j'ai dit, chercher à éliminer, justement, le germe responsable. Si c'est bacillaire ou c'est des parasites, il faudra justement les combattre. Si c'est bacillaire, on a besoin des antibiotiques pour pouvoir le faire. Maintenant, si c'est des parasites, c'est-à-dire comme l'amibe, il y a également un protocole en ce qui concerne anti-amibien qui serait prescrit par des spécialistes pour pouvoir éradiquer cela. Mais, toujours est-il dit, le traitement consiste d'abord à la modification de son mode de vie, c'est-à-dire notamment à l'alimentation. Et quand je dis mode de vie, ça veut dire que l'hygiène. L'hygiène de vie également compte beaucoup, se laver les mains. Déjà pour vous qui êtes malade, si les règles d'hygiène ne sont pas respectées, vous verrez votre diarrhée n'est pas déjà s'arrêter. Donc forcément, il faudra que vous-même qui êtes déjà malade, vous puissiez respecter les règles d'hygiène. Wow. Voilà. Et donc, la meilleure façon de se protéger contre, de prévenir, ce serait quoi? C'est l'hygiène. Se laver toujours les mains. Après être passé dans nos toilettes, ça c'est très important. Même si vous n'êtes pas passé, si vous n'êtes pas passé dans une toilette, c'est-à-dire une fois avoir serré la main de ton collègue ou bien et tout. Donc les habitudes de Covid là sont des habitudes à garder. À garder, voilà, merci bien. Et les gestes, pour ne pas dire les gestes barrières en général, il faudra toujours se laver les mains. Il faudra éviter également ceux qui sont beaucoup accros aux glaçons.
Parce que vous vous rendez dans un buvette ou bien et vous demandez des glaçons. Déjà, la nature, c'est-à-dire la qualité de l'eau, vous l'ignorez, mais vous avez les glaçons devant vous, vous savez. Certainement, la boisson que vous buvez déjà est saine, man n'a pas de problème, mais les glaçons que vous y ajoutez est porteur. Voilà. D'où il faut éviter parce que vous ignorez la qualité de l'eau. Donc il faut éviter, surtout pour ceux qui sont allergiques, pour ceux qui ont déjà une sensibilité en ce qui concerne au niveau de leur tube digestif, pour ceux qui sont fréquents à ce qu'on appelle les côlons irritables, qui ont des problèmes de transit, il faudrait éviter les glaçons, comme je l'ai dit là. Éviter également certains buffets. Vous voyez, quand vous allez à certains mariages, on peut manger à 1h du matin, 2h. Ça, franchement, le plus souvent... Surtout les salades. Surtout les salades, c'est ce que je voulais dire. Le plus souvent, je déconseille à cette heure-là de pouvoir manger les salades, ces choses-là. Voilà. Pourquoi? Parce que la température ambiante là est beaucoup plus favorable à ces bacilles et ces parasites. Donc il faudrait éviter de prendre ce genre de choses. Bon, c'est vrai que certains mariages s'accompagnent, les buffets s'accompagnent avec ce que vous appelez les plaques chauffantes. Il y a, voilà, pour pouvoir réchauffer un peu avant de pouvoir servir aux invités. Voilà, là c'est encore mieux. Parce que n'oublions pas que une fois que nous posons, que ce soit même à domicile, quand nous posons des aliments, et quand elle n'est pas couverte, n'est pas bien protégée, ces mouches, tous ces insectes et tout là peuvent également porter ces germes-là. Et c'est très dangereux. Une fois que vous aurez consommé, vous pourrez justement commencer à développer la pathologie, la maladie elle-même. Moi, j'ai vu quelqu'un dans une agence de voyage, c'est-à-dire qu'il entre aux toilettes, il y avait l'eau là pour se laver les mains, il ne se lave pas les mains, mais il prend plutôt le liquide ou bien c'est hydro quoi là. Il prend ça, il met, il se frotte. Mais on dit que, je lui demande, mais pourquoi tu ne laves pas tes mains avant de prendre le liquide? Il dit que non, ça va, le liquide fait tout ça. Est-ce que c'était vraiment prudent? Non, mais je voulais dire que le fait de poser des liquides ne veut rien dire. Ça, c'était beaucoup plus pour ceux dont ils sont dans l'incapacité ou bien l'industrialité de trouver de l'eau. Une fois qu'il y a de l'eau, il est conseillé de se laver les mains, normalement. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et parfois même, il y a de l'eau, même il n'y a pas parfois le savon. Est-ce que c'est conseillé de se laver les mains sans... Non, on doit se laver les mains avec du savon. Avec du savon? Avec du savon. Il y a des endroits carrément, il n'y a pas de savon, il n'y a que de l'eau par exemple. Voilà. Et donc, tu parlais tout à l'heure de, je sais pas, de la prévention. Vraiment, oui, voilà, je parlais de la prévention. J'ai dit, il faut se laver les mains, ça c'est important. Éviter les aliments souillés, notamment, je l'ai cité, les aliments qui sont exposés à une température ambiante, ça il faut les éviter, à moins de pouvoir les réchauffer après, avant de pouvoir les manger, ça c'est important. J'ai parlé notamment des glaçons, qu'il faudrait éviter la prise des glaçons. Maintenant, il faudra connaître la nature, la qualité de l'eau avec laquelle on a fait ces glaçons-là. Il faudra l'éviter, surtout pour nous qui consommons, qui buvons je veux dire pour ceux, moi je ne bois pas déjà, pour ceux qui boivent des boissons glacées déjà, il faut. Maintenant, en ce qui concerne les légumes, des fruits, éviter également des fruits, c'est-à-dire des aliments crus. Voilà. C'est-à-dire comme des salades, il faudrait éviter, parce qu'il faut dire que des aliments crus sont assez dangereux déjà pour vous qui faites déjà la dysenterie. Voilà. Au contraire, ça va plutôt favoriser encore le prolongement, c'est-à-dire le nombre de jours. Bien évidemment, parce qu'en réalité, les symptômes peuvent s'estomper 3 à 5 jours. Ben alors, si vous ne respectez pas certaines règles, les choses peuvent aller à un prolongement et aller jusqu'à cette complication dont nous faisons allusion tout à l'heure. Donc, ça c'est très important. Ces aliments-là, il faut toujours bien les laver, les fruits et les légumes. Et je crois que plusieurs fois nous l'avons dit sur ce plateau, le fait de garder les fruits dans un réfrigérateur ne voudrait pas dire que ces fruits-là sont déjà sains. On peut, à la sortie de ces frigos, le manger sans les laver. Il faut toujours laver les fruits, quand bien même vous les concevez dans un frigo, un réfrigérateur. Quand vous les enlevez, il faut toujours les laver. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'avant de mettre les aliments dans le frigo, on les lave d'abord. On les lave d'abord. Et quand bien même on retire, pour pouvoir, on les lave également. Je crois qu'on a assez de temps pour pouvoir le faire. Ça veut dire que dans le frigo, il y a les microbes qui ne comprennent pas. Oui, mais il y a justement, il faut savoir même prendre soin de ces frigos. Et je l'ai dit toujours sur ce plateau, dans les frigos, il y a plusieurs compartiments. Il faut savoir là où les fruits doivent se garder. Il faut savoir là où le poisson doit être posé. Il faut savoir là où l'eau, vous devez poser de l'eau et tout et tout. Ça, c'est très important de le savoir. Il faut savoir à quel degré on devrait régler notre réfrigérateur. Il y a tout ça que les gens ignorent. On achète un frigo tout simplement, on le branche et ça se met à se fonctionner. Non, le réfrigérateur ne tue pas les batteries.
Ça, il faut que vous le sachiez. Alors, pourquoi? Je prends un exemple très simple, palpable. Sachez qu'à chaque fois que vous ouvrez votre frigo, vous le refermez. Les microbes? Les microbes, bien évidemment. J'ai vu des gens ouvrir le frigo, pas seulement des gens. J'ai ouvert le frigo chez moi, j'ai vu un cafard sorti. On se pose la question par où il est passé. Donc ça, il faut aussi comprendre. Hein? Est-ce que le frigo était réglé? Était bien réglé? Est-ce que le frigo n'est pas... des asticots. Autant de choses. Est-ce que le frigo n'est pas percé en dessous? Parce qu'il y a la souris qui ronge certains frigos. Hein, au niveau... Donc il y a tout ça qu'il faut vérifier. C'est important de le savoir. Pour ainsi dire que le frigo ne protège pas nos aliments à 100%. Ça, il faut le dire. C'est vrai qu'il y a certaines batteries qui résistent au froid. Il y a certaines batteries également qui ne résistent pas au froid. Ça, il faut le savoir. Autrement dit, on pourrait retirer même des aliments au frigo, ne plus les réchauffer et se mettre à manger. On a toujours besoin de chauffer. Ça, c'est important. Donc, tu as commencé à dire quelque chose là qui m'a intéressé. Lorsqu'on a déjà la dysentérie, imagine quelqu'un va se consulter, on lui dit que tu as la dysentérie. Maintenant, quels sont les aliments à éviter maintenant lorsque tu as la dysentérie? Il est bien vu, on doit toujours laver les aliments, mais est-ce qu'il n'y a pas les aliments à éviter quand tu as déjà la dysentérie? Est-ce qu'on doit toujours manger la mangue? Non, les aliments à éviter, c'est des aliments justement qui favorisent l'inflammation. Je l'ai dit d'entrée en jeu, quand on parle normalement de dysentérie, il s'agit de l'inflammation de l'intestin. Quand je parle de l'intestin, nous avons deux, le gros et le petit intestin. Quand une fois elle est inflammée, d'où justement la dysentérie se prononce. Ça, il faut le savoir. Alors, d'entrée en jeu, vous comprenez donc qu'à chaque fois qu'il y a une pathologie inflammatoire, c'est un régime anti-inflammatoire. Et qui dit régime inflammatoire, justement, c'est de prendre ces aliments qui vont pouvoir justement baisser, réguler l'inflammation dont nous sommes déjà sujets. Et pour cela, il faudra justement éviter des choses comme le thé, le café, l'alcool. Pour ceux qui sont déjà sujets à la dysentérie, il faudrait éviter les épices, il faudrait éviter les fritures, tout ce qui est gras, il faudrait éviter du lait, bien évidemment. Donc parce que là, c'est acide. C'est un peu comme les mal gastriques, comme on parle là. Oui, comme voilà, c'est presque la même chose. Alors, il faudrait éviter le lait, les produits laitiers en général, il faudrait les éviter parce que ça favorise l'inflammation. Pourquoi? Parce que c'est acide. Il faudrait éviter la viande rouge. Voilà. Donc, il faudra prendre notamment beaucoup plus de légumes. C'est vrai qu'on peut manger du poisson, mais du bon poisson. Mais la cuisson, c'est la cuisson à vapeur. Maintenant, favoriser des aliments comme notamment la carotte. Ça, je crois que les femmes s'y connaissent bien. Quand les bébés font de la diarrhée, pas seulement les bébés, on peut les faire des jus de carotte. Oui, ça coupe la diarrhée. On peut manger 1 doigt ou 2 doigts de banane, ça dépend. On peut manger du riz blanc. On peut manger du mie, du pain. Mais apparemment, la banane chez les bébés, c'est pas très conseillé. Oui, c'est plus ça dépend. Si c'est des nourrissons, on ne doit pas donner la banane aux nourrissons. Ou bien au bébé, non, c'est pas conseillé. Mais on peut donner les jus de carotte. Au bébé. Alors, tout compte fait, chacun trouve son compte. Il y a tellement des aliments. Il y a comme le riz blanc. On peut piler du riz et quand on fait des compotes du riz, on donne au bébé, ça va couper la diarrhée. Ou encore, on peut boire l'eau du riz. Pour des grandes personnes, ça coupe la diarrhée. Hein? Oui. L'eau du riz. L'eau du riz, bien sûr. Attends, ça veut dire que tu achètes le riz au marché en lavant. Non, l'eau là. Non, ce n'est pas, ce n'est pas en lavant. Faites attention, c'est l'eau qui est au feu déjà. Qui est en train de bouillir. Qui est en train de bouillir. C'est l'eau là. C'est l'eau là qu'on boit. Ce n'est pas en lavant. Vous allez vous intoxiquer avec en lavant. Non, l'eau du riz. L'eau du riz. Comment tu peux boire l'eau avec laquelle on lavait? Elle est sale. Elle est sale. Mais c'est toujours l'eau du riz. Non, elle est sale. Elle peut te donner même la maladie. La maladie, justement. Voilà. Merci pour la précision. Donc, quand tu as fait cuire le riz, l'eau là. L'eau là, voilà, on recueille. Tu recueilles ça. C'est comme la bouillie. Voilà, si tu le laisses même refroidir, ça va devenir épais. Épais, oui. Voilà, c'est lourd. Voilà, ça c'est bien. Ça a beaucoup de vertus qu'on te fait, surtout pour les femmes dans l'hygiène de peau et tout là. C'est bon. L'eau du riz. Voilà. Donc voilà les aliments qu'il faut privilégier normalement, la carotte, la betterave, les jus de betterave, ça c'est bien. Mais toujours est-il dit, même que ce soit la carotte, tous ces aliments dont j'ai cité, il faut bien les laver. Ça c'est important de préciser. Parce que si vous prenez une carotte qui est déjà contaminée, vous allez toujours vous voir en train de faire la diarrhée, pourtant vous voulez le couper. Il faut rappeler aussi que les feuilles de laitue là, qu'on appelle la feuille de salade. Salade, oui. Elle est l'une des premières... Voilà. Des aliments qui portent l'un des premiers aliments qui portent beaucoup de ces la bactérie. Il y a ça
Et puis il y a la mangue. Oui. La mangue. Oui. La mangue, qu'on appelle peau jaune. Peau jaune. Bientôt, ça sera le peau jaune parce qu'on est déjà en janvier, bientôt, oui. Justement. Deuxième trimestre là. C'est souvent la période de peau jaune là, janvier, février. Quand la mangue n'est pas encore mûre, totalement, vous prenez, moi j'aime le pot jaune. Surtout Le pot jaune peut te tuer. ça donne la dysenterie. On est passé par là. Bien lavé. Même si c'est bien lavé, le jaune, c'est pas bien. C'est pas encore mûr. Mature, j'attendais tout à l'heure sur le plateau, l'immaturité ou bien mature. J'ai dit que ce matin-là, en première partie, on était immature. Ok. Deuxième partie, on est mature. Ok. Alors, quand la mangue n'est pas mature, il faut éviter de manger une mangue qui n'est pas bien mûre. Donc, ça, c'est très dangereux. Peau jaune. Tu te souviens que quand on était petit, on croquait ça comme ça. Peau jaune, craque. Et c'était acide. Ça nous faisait même mal aux dents. Mais on mangeait et derrière, on avait la dysenterie, la vraie. Ça nous attrapait. Voilà. Alors maintenant, Calvino, vous avez parlé des complications. Je le disais d'entrée en jeu, les complications, c'est surtout quand la dysenterie, elle est amibienne. Les amibes. Avec ça, je l'ai dit, vous savez que quand c'est amibien, cette parasite-là, difficilement on le soigne. Je ne dis pas qu'on ne le soigne pas, mais le protocole de traitement est assez long. Ça, vous le savez, on va jusqu'à perfuser à cause des amibes. Alors donc, il faut faire très attention parce que, comme je l'ai dit, ça peut justement affecter le foie et créer ce qu'on appelle les kystes au niveau du foie, des abcès au niveau du foie. Ça, c'est très dangereux et ça peut remonter jusqu'au cerveau. Waouh. Alors, et ces mêmes amibes peuvent aller jusqu'à perforer ce qu'on appelle les intestins. Ça, c'est très dangereux et d'où il peut y avoir ce qu'on appelle une hémorragie. Vous pouvez perdre du sang. Et quand vous perdez du sang, vous savez le rôle du sang dans notre corps. Alors ça, c'est très dangereux. Donc, il faut faire très attention à la dysenterie en général. Parce que toujours est-il dit, quand vous êtes déjà sujet, vous avez ces symptômes dont je venais d'énumérer tout à l'heure, diarrhée, vomissement, il faut faire très attention. C'est vrai que le vomissement n'est pas toujours fréquent. Ce n'est pas une gastro-entérite en elle-même. C'est souvent passager le vomissement. Mais la diarrhée déjà avec du sang, il faut consulter. Ça, c'est très important. Parce qu'on va jusqu'à faire ce qu'on appelle l'imagerie pour pouvoir mieux diagnostiquer la cause de la dysenterie. Alors, s'il savait qu'elle est amibienne et tout là, vous devez notamment, on pourra même vous hospitaliser. Voilà pourquoi on dit qu'elle est mortelle, la dysenterie. Mais justement, soit au début a parlé de la dysenterie amibienne. Est-ce qu'il y a une autre forme de dysenterie en dehors d'amibienne? Oui, bacillaire. C'est-à-dire, bacillaire, c'est les bacilles. Bien évidemment, quand il s'agit des bacilles, c'est les antibiotiques. Voilà. Il y a une autre forme. Et la plus dangereuse, c'est amibienne. C'est amibienne, ça il faut le dire. Et parce que bacillaire, c'est les antibiotiques. On va prescrire les antibiotiques, on va prescrire les antidiarrhétiques pour pouvoir couper, parce que je l'ai dit, le traitement consiste, dans un premier temps, il faut couper la diarrhée. Et il faut beaucoup boire de l'eau. Plus vous perdez les ions, parce que dans la diarrhée, vous perdez les ions. C'est le minéraux qui nous permet de bien nous mouvoir et tout ça, c'est important. Mais il faut les remplacer en d'autres. Et voilà pourquoi ça passe par une bonne alimentation. Consommer déjà beaucoup d'eau, ça c'est important. Il y a deux types de dysenterie. Oui, bien sûr. Amibienne et bacillaire. Bacillaire, voilà. Donc quand ça est bacillaire, là, ça fait aussi mal au ventre. Ça fait mal au ventre. Ça fait mal, les deux font mal au ventre. Je suis allé un jour à un mariage à Yaoundé. Vraiment, j'ai mangé, on a lancé le buffet un peu tard, c'était 1h vers là. Quand j'ai mangé, en fait j'ai fini de pester avant de manger. Quand j'ai mangé, après un moment, j'ai cru qu'on m'avait empoisonné, je t'assure. J'ai eu mal au ventre, c'est comme si j'ai eu mal. Je suis allé derrière aux toilettes. J'ai fait les excréments. Ça continuait toujours. Je me tordais dehors, je me tordais. Tellement, j'ai appelé les doigts là. On m'a dit, est-ce que tu as telle chose sur toi? Prends, mange, mâche. Est-ce que tu as telle? Mâche. Ça m'a fait mal presque toute la nuit, mais ça s'est calmé progressivement. À force de manger beaucoup de choses et tout. Voilà, il faut dire aussi qu'on peut avoir mal au ventre, certainement à cause d'une indigestion. On peut avoir mal au ventre, certainement à cause de l'intolérance alimentaire. Soit encore, vous pouvez avoir mal au ventre à cause d'une allergie. Il faut le dire, d'une allergie. Parce que quand c'est de la dysenterie, ça ne trompe pas. Le mal de ventre s'accompagne du coup avec la diarrhée. Et parfois, vous avez cette sensation, parfois, vous voulez aller au ciel, vous partez même, les choses ne sortent pas. Rien ne sort. Vous partez, cette envie pressante là, à chaque fois, vous partez, rien ne sort. Après, quand ça veut commencer à sortir, c'est liquide.
Et quand vous allez regarder, vous allez constater même qu'il y a déjà du sang. Donc il faut faire très attention. Là-bas, ça ne trompe pas. Et comme je disais tantôt, ça peut s'accompagner avec de la fièvre. On peut aller jusqu'à une forte fièvre, jusqu'à 40. Donc pour moi, c'est pas ça l'infection. On a un petit, même comme vous dites que les trucs de grand-mère, mais chez nous, quand on se retrouve face à une situation comme ça, on te demande d'aller chercher les feuilles de goyavier, les jeunes feuilles, de bien laver ça. Les petites feuilles là, de mâcher, ça toute la douleur là. Ça calme. On m'avait demandé d'écraser le charbon. Non, je suis d'accord avec les feuilles de goyavier. Non, c'est connu. Les toutes petites feuilles. En dehors même des feuilles de goyavier, vous faites l'effusion. Oui. Ça, c'est bien pour la diarrhée. Oui. Ça, c'est très bien pour la diarrhée. Parce qu'on a souvent une douleur. Non seulement pas pour la diarrhée, mais surtout pour la douleur. L'espace et tout ça. Une douleur incroyable. Oui. Tu as l'impression que vous tordez. On t'a empoisonné. Tu peux même dire, on te voit que on m'a tué. C'est vrai. Oui, comme tu dis là, tu connais. J'ai dit que j'ai mal au ventre, que hey, ma frère. Tu arrives aux toilettes. Tu veux crier, tu crois que les toilettes, tu penses que les toilettes vont te soulager. Rien. En fait, ça ne te soulage pas. Non. Quand tu t'assois, c'est un... Tu as dit que Seigneur m'a poisonné, je suis mort. Alors que voici, le poison. Tu as même envie de faire ton testament. Ouais. Ça va parce que tu te dis c'est peut-être mes derniers jours. Ah oui, parce qu'il faut dire qu'en réalité, toute douleur au niveau du ventre, franchement, c'est très dangereux. Parce que ça, nous savons fréquemment, il y a des gens qui sont partis rien qu'avec une douleur du ventre. Ça a commencé par une douleur et ces gens-là s'en ont partis. Donc il faut faire très attention. Quand on a la douleur au niveau du ventre, sincèrement, il faut consulter, c'est important. Où que vous soyez, après avoir fait des gestes, parce qu'il y a des gestes, les premiers gestes, comme on dit, une fois que vous avez pris les feuilles de goyavier et que les choses continuent, persistent, allez à l'hôpital. Mais toujours est-il dit, il faut consommer beaucoup d'eau. Ça, c'est très important. Voilà. Pendant que tu as ça. Pendant que tu as ça, bien sûr, il faut consommer beaucoup d'eau parce que si c'est une intolérance, le fait de diluer, ça c'est important. Si c'est une allergie, le fait de diluer, voilà, ça c'est aussi important. Ça fait calmer. Ça ne va pas couper, mais ça calme. Oui. Ça soulage quand même pour un temps. Oui. Waouh. Oui. En tout cas, merci beaucoup Larry. On est presque bientôt à la fin. Qu'est-ce qu'on va retenir? Ce qu'on puisse retenir ce matin, c'est que la dysenterie, c'est une pathologie assez sérieuse et mortelle, comme vous l'avez dit en l'entrée de jeu, surtout quand elle est amibienne. Alors, les règles d'hygiène, nous allons toujours le rappeler, surtout avec le Covid qui est venu, justement, nous réveiller avec les gestes barrières. Se laver toujours les mains, ça c'est important. Ça passe par là. Éviter justement de consommer des aliments souillés. C'est vrai qu'a priori ça ne se voit pas à l'œil nu, mais il faut toujours les laver, que ce soit des fruits, les légumes, notamment ces aliments-là, parce que ce sont des aliments qu'on peut manger à l'état cru. Alors il faut toujours bien les laver avant de les manger, ça c'est important. Surtout, éviter également de trop manger à l'extérieur, parce qu'il faut dire que pour ceux qui mangent à l'extérieur, ils sont beaucoup plus victimes de cette pathologie-là. Alors, également en ce qui concerne l'eau, ça, on peut bouillir l'eau, il faut rendre l'eau potable. Si on n'est pas sûr de la qualité de l'eau, il faut justement bouillir l'eau pour pouvoir le rendre potable et pour pouvoir le boire. Ça, c'est important. Pour ceux qui ont des moyens, ils pourront justement s'approprier de l'eau minérale, bien évidemment pour ceux qui ont des moyens. Donc voilà le conseil que j'ai pu donner, mais tout passe par les règles d'hygiène. Voilà. Waouh. On va rappeler quand même, quand même pour ceux qui, tous les benguistes qui sont là quand même, parce que moi j'ai vu de ces choses avec les benguistes, mon Dieu. Quelqu'un arrive au Cameroun, il te dit qu'il ne boit pas l'eau de la SNEC, enfin l'eau de machin. Soit, c'est normal, il ne boit que de l'eau minérale. Tu veux lui faire du café, il te dit que non, même l'eau à bouillir, tu dois prendre l'eau minérale. Tu lui dis qu'on nous a appris à l'école primaire que une eau devient potable quand elle est à 100, lorsqu'elle a été bouillie à 100 degrés, elle devient une eau potable. Il te dit que non, utilise l'eau minérale pour chauffer pour mon café. Merde, mon frère. Donc nous sommes seulement Mougou. Nous sommes seulement Mboutoukou, mon frère. Vous avez l'eau calcaire là-bas, l'eau avec le calcaire. Bien sûr.
Je profite pour faire un coucou à tous les amis benguistes là. Le café, non, tu utilises le minéral. Tout, mon frère, c'est comment? Et donc, ils ont peur de la dysenterie pour le comprendre. Non, mais quand tu as déjà fait bouillir l'eau, voilà. Même si c'est l'eau du puits, à 100 degrés, elle devient potable. Elle devient potable. Voilà. C'est ce qu'on nous a appris. Sauf si on nous dit qu'il y a des microbes qui résistent à l'évolution à 100 degrés. Non, ça n'existe pas. Voilà. Donc les benguistes n'ont pas raison. Non, il y a des gens qui aiment, qui veulent montrer qu'ils sont trop... Je sais pas. Voilà. Ils sont propres. Plus que la propreté. Oui. Et qui viennent donc avec leur eau bouillie une fois, on met seulement la tasse, on verse leur eau. Le tanguy. Oui, qui vient avec leur eau tanguy bouillie. Oui. Et tout et tout. Quand vous partez dans les snacks, dans les cafés, vous croyez que c'est l'eau tanguy qu'on vous sert? Enfin, l'eau minérale qu'on vous sert. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on vous sert? Non. Mais il y a souvent, et aussi, il arrive, vraiment, il y a aussi un autre truc là que parfois tu as les nausées, en même temps tu vomis, en même temps tu fais les selles. Bon, avant on ne parlait que les symptômes du choléra. On dit que c'était un symptôme du poison. Voilà, voilà. Est-ce que la dysenterie peut aussi donner ce type de symptômes? Non, genre que tu as la nausée? Non, non. On peut avoir la nausée, oui, pour les cas de dysenterie, mais vomir et faire les selles, tout là, non, ça on appelle ça une gastro-entérite. Une gastro-entérite, ça c'est là aussi elle est mortelle, hein, que vous faites surtout pour des enfants et des personnes âgées. Là c'est très dangereux. Mais le cas de la dysenterie, nous l'avons dit d'entrée en jeu, c'est une diarrhée sanglante, c'est-à-dire sanglante avec la présence du mucus et du sang. Voilà. Mais dans quel cas est-ce que ça donne aussi les nausées? Parce que... Oui, mais déjà quand vous avez trouvé le transit et tout ça là, forcément vous devez faire des nausées. Vous n'avez pas l'appétit. Ça c'est tout à fait normal. Pour tout ce qui est pathologie digestive, il y a toujours cette nausée là qui se prononce toujours. Mais si vous devez déjà faire la diarrhée, vous vomissez en même temps, vous faites la diarrhée et tout là, ça c'est une gastro-entérite, donc elle est infectieuse. Parce que pour moi là, ça donnait aussi les crampes. Ok. Merci beaucoup Larry, on est à la fin de l'émission. Demain, on se retrouvera pour continuer nos cours donc de développement personnel. Voilà, donc on aura, voilà, on espère qu'elle sera là demain. Un gros bisou à toi, Mireille Grasse. On espère que demain c'est l'anglais. On espère que tu seras là demain. Voilà, donc merci en tout cas de votre fidélité, merci de nous avoir suivis, de nous avoir appelés, d'avoir réagi ce matin. Demain, en première partie d'émission, on aura un thème justement pour vous permettre de réagir très rapidement et surtout d'être avec nous. Bon vent à tous les sportifs, à tous les footballeurs qui sont au Cameroun. Donc le match, c'est aujourd'hui du côté de Limbé et puis on reprend avec le groupe du Cameroun. Je pense que ce sera peut-être demain. Oui. En attendant, demain mercredi, le Cameroun joue demain. Voilà, donc on vous souhaite bien des choses. Merci Calvino. Merci également Larry Stéphane et merci à vous. On est en direct de Douala. Au revoir.